Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa, premier du nom. On peut continuer tout de suite. Alors, nous étions en période de temps libre. On va sortir, on va bien voir à qui on va parler. On va sûrement parler à quelqu'un avec qui on a déjà parlé dans le but d'essayer d'obtenir un des pouvoirs. Mais bon, on verra bien qui on va croiser. Pour le moment, personne. Hein. J'étais bloqué par le coin. Alors, d'ailleurs, où en est-on là-dessus? Au niveau du relevé de notes, on n'a toujours qu'une étoile, c'était Sayaka. Shihiro, malheureusement, on va plus pouvoir l'avancer. Junko non plus. Célestia, on lui a pas encore parlé, je crois. Sakura, on lui a parlé, mais on n'a pas fini son étoile. Toko, on lui a pas parlé. Azaina, on lui a pas parlé. Kyoko, je crois qu'on lui a parlé qu'une fois, mais c'était pour le scénario. Yasuhiro, on lui a parlé, mais on n'a pas fini son étoile. Ifumi, pareil. Léon, il est décédé. Mando, il est décédé. Byakuya, on lui a pas parlé, je crois. Ichimaru, je sais plus. Et Makoto, on lui parle pas, c'est nous. Bon, on va bien voir qui on va croiser dans la liste de ceux avec qui on a déjà avancé. C'est un peu le problème de ce jeu-là, enfin le risque en tout cas, c'est que... Bon, je pense qu'ils sont tous au deuxième étage. C'est que on avance des relations et puis ils meurent, et du coup on en avance d'autres et puis ils meurent et ainsi de suite. Et du coup, à la fin, on n'a pas les pouvoirs. Après, pour le moment, ça s'est bien passé au niveau des procès. Mais bon, il n'y a pas de garantie que... Il n'y a pas de garantie que ça se passe bien à l'avenir. J'ai bloqué un petit peu parce qu'en fait, j'étais en train de jouer avec les boutons et je me suis rendu compte qu'avec les boutons de la manette, à droite, ça fait se déplacer à droite et à gauche, ça se fait déplacer à droite. C'est un petit peu étrange. Ici, c'est ici. Bon, ici, il n'y a personne. Ah, il y avait quelques... il y avait deux personnes ici. Il y avait Ifumi dans la salle à manger. Et Kyoko Kirigiri dans la buanderie. Je sais pas ce qu'elle fait dans la buanderie, mais elle fait peut-être son linge. Ensuite, les autres. On a, comme assez souvent, Sakura et Azaina qui sont ensemble, au deuxième étage. Toko dans une salle. Lui aussi dans une salle. Et lui à l'atelier. Ok. Je pense qu'on va aller parler à Sakura. Ah, c'est vrai, on peut se téléporter. Bah voilà. C'est magique, hein. Parce qu'on n'a pas téléporté pile dessus, visiblement, mais bon. Ou alors fallait que je me recule, je ne sais pas. Curieux ça. Si elles sont censées être là en fait. Elles sont censées être dans ce couloir mais je les vois pas. Ah là là là. Ah, peut-être que c'est juste là sur l'enfoncement. Ah non. J'ai rentré dedans. Alors ça, c'est très étrange, parce que la map me dit qu'elles sont là. Bon. Donc, ici, il n'y a personne. Alors là, je me demande bien à quoi sert cette map si elle est pas bonne. Je suis pas fou, hein. Ils disent bien qu'elles sont ici. Couloir E2, laboratoire de physique. Ah, c'est trop étrange. Ah, je ne peux pas y aller. Incompréhensible. Dans l'atelier, il y a Byakuya normalement.
Lui, il est bon. Bah écoutez, hein, si je trouve pas Sakura ni Azaina, on va aller voir Ifumi. Hein. Ou alors le voyant. J'ai oublié son nom malheureusement. C'est trop étrange. Bah écoutez... Me voilà bien eu. On va aller jusqu'à l'escalier à pied au cas où on les croise. Ah, ça m'embête, moi je voulais aller parler avec Sakura. Ah bah elle est là-bas. Ah elle est pas bonne la map hein, là. Pas du tout cet endroit là. Allez, on est parti. J'espère que j'ai des cadeaux pour elle. Désolé, mais je n'ai aucun progrès à signaler. Je n'ai pas trouvé de sortie. Je n'ai pas résolu un seul des mystères de cette école. Devrais-je parler à Sakura un moment? Oui! Je viens tout juste de terminer mes exercices physiques et songer à prendre une pause. Voudrais-tu prendre quelque chose à boire et discuter un peu? Sakura et moi nous sommes assis autour d'un thé et nous avons une conversation calme et relaxante. Bon, elle a l'air zen, elle quand même, hein, mine de rien. Même si elle est très biscotto. Hein, mais... Sakura et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Alors, un cadeau, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner? Pas du café, pas ça. Non plus. Haïssement du jeu de la guerre. J'hésite un peu, ça. Allez, on va donner ça. J'espère que ça va, ça. Je me demande si je lui en ai pas déjà donné un. Tu es sûr que je peux avoir quelque chose d'aussi précieux? Makoto, Non, là. Tant que nous y sommes, autant discuter un peu plus. Qu'en penses-tu? Voir ce que j'ai donné à Sakura la ravie me rend... Voir que ce que j'ai donné à Sakura la ravie me rend heureux. Oui. Je suppose que ça ne me dérange pas de parler un peu avec toi. Vraiment? Alors est-ce que je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de ce dont nous parlions avant. Tu as dit qu'il y avait quelqu'un de plus puissant que toi. Est-ce que je peux demander... C'est un garçon ou une fille? C'est un homme. L'homme que Sakura doit surpasser. Peut-être qu'elle parle de son professeur? Ce qui voudrait dire... Ton père? Toi? C'est un homme, toi. C'est pas trop gentil. Ton grand-père. On va dire ton père? Tu parles de ton père? Le dojo familial a été hérité de génération en génération depuis les 3 derniers centenaires. 300 ans, c'est une sacrée histoire. Oh. Je suis né dans ma famille en tant que fille unique. Homme ou femme, importe peu. C'est mon devoir de protéger notre lignée. Et puisque je suis une femme, je dois être encore plus forte que si j'étais un homme. Certains diront qu'une femme est incapable de devenir l'être humain le plus puissant. Je veux leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi je me suis soumise à un tel entraînement sous les instructions de mon père. Surpasser mon père est vraiment important pour moi. D'accord. Mais ce n'était qu'une question de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais 14 ans quand j'ai battu mon père dans un match d'exhibition. Après ça, je n'ai plus jamais perdu contre mon père. Attends, mais alors... Oh. Oui, j'ai déjà surpassé mon père. J'y crois pas. D'accord. Mais j'ai peut-être fait une erreur. Mon père avait aussi le désir de devenir l'être humain le plus puissant. Mais je ne peux pas regarder en arrière. Je ne peux qu'avancer et essayer de me faire valoir ce titre. Ceci est ma destinée. Sarabada. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était agréable. Au revoir. Sans un mot de plus, Sakura me laissa debout, là, tout seul. Attends une minute. Je n'ai pas réussi à savoir qui pouvait être plus puissant qu'elle. A-t-elle évité d'en parler volontairement? Technique respiratoire. Après notre discussion terminée, j'ai décidé de retourner dans ma chambre pour un moment.
J'ai encore un temps libre, non? Oui, j'ai encore un temps libre. Par contre, du coup, ce qui va m'intéresser... Ah bah c'est pas suffisant. Comme là j'avais récupéré une technique, je m'étais dit bah c'est bon, j'ai son étoile, mais non, toujours pas. Max PC plus 1, exercice respiratoire. Bah zut. Me v'là bien eu. Bon, on va essayer d'aller discuter encore un peu. Hein. Je vais faire un petit tour à la machine pour récupérer des cadeaux parce que je suis plus sûr que j'en ai beaucoup pour elle. Hé Kyoko, coucou. J'ai bien envie de parler avec toi, mais bon. Ce serait bien que j'arrive quand même à débloquer les étoiles des personnages, quoi. Mais là, j'ai une technique. Hein. J'imagine que c'est pas mal, mais ça me fait peur. Ça veut dire qu'il doit rester encore au moins 2 discussions avec Sakura. Ça consomme du temps, ces choses-là. Hop. Alors, on va tenter le coup. Je ne sais plus s'il me les compte comme déjà obtenus, si je les ai déjà obtenus et je les ai donnés. Je suppose que non, hein. C'est pas très logique sinon. Non. Oh, une poupée. Oh, elle fait peur. Je sais pas ce que c'était. Ok. Ok. Oh non, hein. C'est fini avec cette poupée là. Toujours pas intéressant. C'est des gants de boxe ça? Non, c'est des chaussures, c'est des sandales. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu beaucoup de capsules bonus, hein, là. Je sais pas ce que c'est non plus. Et attends. Bon, j'ai l'impression que j'ai rien eu pour Sakura. Oh, c'est costaud. Bon, allez, tant pis. On va y aller comme ça. Il y a quelqu'un à l'infirmerie? Apparemment non. Personne ici. Personne ici. Ah, Kyoko et Kyoko Kirigiri sont censés être au même endroit. Céleste. Alors Sakura est là. Je sais plus où j'en étais avec Hifumi parce que là je viens de récupérer un pouvoir de Sakura. Donc si j'ai bien compris, c'est une fois sur deux, et une fois sur deux c'est une augmentation des PC, ce qui veut dire qu'il me faudrait 2 fois l'avoir pour avoir le prochain pouvoir. Comme il m'en reste plus qu'un, il faudrait que j'aille à parler avec quelqu'un à qui j'ai déjà parlé. Donc j'hésite entre lui et lui. Allez, on va parler Hifumi, au moins j'ai des cadeaux à lui donner. Ah par contre je peux pas me TP là. C'est très étrange mais bon. Elle est où du coup? J'ai regardé la map, j'ai pas fait attention où il était. Il est dans l'entrepôt. Qu'est-ce que tu fais dans l'entrepôt toi? Suspect.
Alors je vois que Kyoko elle est là, mais il n'y a pas de Toko, donc bon. On va aller là-bas. Bon allez, c'est la même pièce au moins, ça marche. Mhm. Allez hop, on est parti. Les cosplayers de nos jours sont totalement ignorants sur l'origine, l'histoire et la signification de leur passe-temps. Et si tu ne peux pas connaître ton histoire, tu ne pourras jamais avoir une expérience complète de cosplay. Alors, monsieur Nagui, prépare-toi pour un récit glorieusement détaillé sur le monde du cosplay. Alors, en 1955... J'ai écouté les divagations à moitié obsédées de Hifumi pendant bien trop de temps. Oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux te donner, toi? Bon, je dois avoir de quoi, hein. Je lui donnerais bien des schistes, mais bon. Je vais regarder si j'ai pas un truc un peu plus geek pour être sûr. C'est quoi ça, pantalon Tornico? Ah, gothique, ça doit être pour Célestia, du coup. Non. Ah bah ça, c'est sûr. Je n'aurais jamais imaginé que vous voudriez me donner quelque chose aussi rare, monsieur Nagui. Ouais, je te la garantis. Là, voir que ce que j'ai donné à Hifumi le ravi me rend heureux. Alors maintenant, cette fois, aimerais-tu apprendre l'une de mes nombreuses légendes? Des légendes? Naturellement, tu ne deviens pas l'ultime auteur de doujin sans que quelques légendes se créent autour de toi. L'une de ces légendes est comment, au collège, j'ai pu convaincre l'école de créer un club de doujin. Et depuis ce jour, je me suis exposé moi et mes doujins au monde entier. D'ailleurs, sais-tu sur quoi tous mes travaux sont basés? Désolé, aucune idée. Eh bien, tu as sûrement entendu parler de l'anime hautement estimé Ange Démon Jolie Princesse Potelée. Maintenant, tu peux penser que ça a l'air cliché, mais tu aurais tort. Je n'ai pas simplement copié le style jolie fille de Princesse Piggle. J'ai pris une approche totalement méta-SF. Ma perspective était vue comme assez bizarre, bien sûr, mais si tu regardais vraiment ce que je faisais, ma version de Princess Pickles était l'antithèse totale de la nouvelle vague de mouvements science-fiction. En fait, c'était ma réponse au style d'écriture spéculative de Gigi Ballard. Ouah, mon royaume d'otaku a encore fuité mes excuses. Quoi qu'il en soit, contrairement à certains fans, je n'ai jamais vu Princess Piggle comme un anime typiquement moe. Ouais, j'ai la même impression. Mais je n'arrive pas à croire que tu aies été capable de persuader tout seul l'école de te laisser faire un club. C'est parce que je les ai soudoyés avec une part de mes profits. Profits? Et je suis certainement devenu le meilleur assage d'Eton. Donc jusqu'alors, j'étais toujours concentré sur mon vœu de prendre part à un événement centré sur Princess Piggle. Centré sur... C'est quand un cercle se rassemble pour trouver un projet ou un événement centré sur seulement une ou deux séries. Alors, un événement centré sur Princess Piggle n'autoriserait que des travaux sur Princess Piggle, tu vois? D'un autre côté, s'il n'y a pas de restriction sur le nombre de biens, tu sais comment c'est appelé? Un événement centré n'autorise que le matériel en rapport avec une seule série. Et l'opposé de ça serait où l'on pourrait faire ce que l'on voudrait. J'adore le mêlé général, je vais dire un festival. C'est genre un festival? Ah, c'était pas ça. C'est pourquoi je déteste les novices. Peut-être que tu penses qu'au salon de jeu, qui, bien qu'intéressants, ne sont que pour les développeurs indés. C'est pas vrai. Ne tombe pas, ou tu en paierais le prix. Ok. Bon, on va dire un événement spécial, mais bon, pour moi, il n'y a aucun des trois qui marche. Mais... s'il n'a pas de limite, ça doit être quelque chose d'assez grande échelle. Alors ce serait un événement spécial. Quelle réponse ennuyeuse, décevante et fausse.
Il a l'air de surréagir. つまり C'est l'opposé du style centré sur un sujet, non? C'est déjà suffisant comme indice. Un événement centré... Ah, c'est mêlé général, mais bon. そうですぞ Je pense qu'il y a un petit souci de traduction sur celui-ci. C'est absolument vrai. Il y a plein de mêlées générales chaque année, et pourtant... 何も De 分か plus っ en てな plus い de fainéants s'y montent sans avoir aucune idée de ce que Doujin signifie vraiment. C'est tellement casse-pied. Alors, pour écraser ces nuls avec toute ma puissance, je vais me mettre à prendre part à plus de mêlées générales. Les écraser, ça n'a pas l'air très sympa. Je ne participe pas à ces manifestations pour me faire des amis. Je ne peux pas pardonner à ces flemmards. Et ne me dis pas de les ignorer. Si tu laisses des poules bouillées survivre, tu le regretteras plus tard. Joue à n'importe quel RPG où le méchant épargne le héros quand il est au niveau 1. Et qu'est-ce qui arrive? Boum, mort. Je comprends plus ou moins. ふむふむ Dans cette société, c'est manger ou être mangé. Seul le plus brutal suffit. Ah, mais ne t'inquiète pas, je vais commencer gentiment pour t'introduire au cosplay. Hein? Je vais y participer. Attends, tu as dit cosplay? Tu es plutôt beau comme gars. Si ton costume est assez potable, je pourrais même te laisser travailler à mon stand. Mais je parie que tu pourrais même attirer un harem de Magical Girl. つまり Alors avec ça à l'esprit, changeons le monde des doujins ensemble. C'était censé vouloir dire quelque chose? Ok, donc là c'était les points de compétence, c'est pas une technique. Bon, bah je pense qu'on a fini notre journée, hein, là. Hein? Il y a quelque chose près de la porte. Bon. Ah oui. Ce morceau de papier, on dirait que quelqu'un l'a glissé sous ma porte. Rejoins-nous à la salle à manger. Nous! L'écriture est vraiment soignée. Mais vouloir se retrouver aussi soudainement... Il a écrit et pourquoi? Quel est l'intérêt de m'appeler comme ça? Je suis plutôt nerveux, mais il n'y a pas moyen que je vérifie ça maintenant. Bah du coup on va y aller, hein, mais bon. Alors dans la vraie vie, j'y serais pas allé, moi. Je crois que c'est la journée, je crois, là. On n'est pas encore la nuit. Ah si, c'est écrit nuit. Bah, j'y serais pas allé, c'est sûr. Trop risqué. Alors, c'est Kiligili, j'imagine? Ah non, c'est lui. Agakure. Oh, Makoto! Hiro! Alors, la lettre que j'ai trouvée dans ma chambre? ダメ Ouais, je l'ai écrite. Bah, ça avait l'air d'être une belle écriture, je m'attendais pas vraiment à lui, hein. Mais bon. Ton écriture est vraiment raffinée. Et bah, on m'a toujours appris que si tu avais une mauvaise écriture, un fantôme viendrait pour te hanter. Qui t'a appris ça? Et pourquoi tu voulais me retrouver? Oh, j'ai juste fait ce que Kyoko m'a demandé de faire. Ah, Kyoko? 実際 Je suis juste un garçon errant dans cette histoire. En tout cas, ça te dit un bain nocturne? Hein? ダメ Ok, faisons ça. Non, bah et si, il y a un bain nocturne pour aller voir l'ordinateur. J'étais totalement perdu. Hiro m'attrapa par l'épaule, me rapprocha de lui et me murmura dans mon oreille. リアルな話 Tout est prévu, donc l'instigateur ne remarquera rien. Tout le monde attend dans les bains. Ah, tout le monde carrément. Quoi? Alors est-ce que Alter Ego a fini sa recherche? Tu m'as convaincu, Hiro. Allons piquer une tête ensemble. C'était probablement plus brillant que nécessaire. Mais moi et Hiro, nous sommes dépêchés d'aller vers le vestiaire. Ah oui, effectivement, il y a plein de monde. Juste après mon entrée dans le vestiaire, une voix furieuse résonna. おこら Hey vous! Combien de temps allez-vous nous faire attendre? La voix irritée de Taka perçait dans l'air alors qu'il fixait intensément sa montre. Il est presque 10 heures, vous savez, l'heure du coucher pour tous les enfants. ふん Hé, ferme-la! ん Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je te fasse pleurer, petite fille? D'accord, il a l'air d'être pire que ce que j'ai entendu dire. Eh bien, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être qu'il commencera enfin à développer une personnalité. Ouhou. Waouh, t'as beaucoup de merde qui sort de ta bouche, tu le sais? なんなのよ T'as tellement envie de guerre.
Un minable comme toi n'a pas le droit de parler de cette manière aux divins maîtres. Aux divins maîtres, carrément. Es-tu revenu à ta personnalité morose? Je peux difficilement suivre à ce stade. Ferme-la. Maman. Bon, en tout cas, tout le monde est là. Hein. Allez, c'est mon devoir de messager est fini. おい Je souhaiterais qu'on se retrouve tous ici, n'est-ce pas, Kyoko? Que faisons-nous ici? どうだってな。 C'est pas évident. Ça doit avoir un truc à voir avec Alter Ego, non? Ouais, totalement. Est-ce qu'il a enfin trouvé un indice? Qu'est-ce que c'est? Une sortie? La vraie identité du maître du jeu? Oh oh. Ah, je peux parler à tout le monde. On va le faire. T'es vraiment abruti. Ok, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment celle à qui tu devrais parler en ce moment? Ça pourrait être à propos d'Alter Ego, mais Kyoko a l'air d'agir d'une manière étrange. Un indice, on a enfin un indice. Allez, demandons à Kyoko ce que c'est. Comme je l'ai dit, il est presque 22 h, dépêche-toi et accouche. La période de nuit approche, n'est-ce pas? Si l'on doit absolument converser, j'aimerais au moins le faire rapidement. Je comprends vraiment son temps avec ça. なな。 Est-ce que c'est vraiment si génial? Je suis également curieux, donc ce n'est pas ennuyant. Allez. Gilly, qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est parti. Parti? Je suis ici un peu plus tôt pour inspecter des choses. Et c'est alors que j'ai découvert. Alter Ego, l'ordinateur portable, a disparu. Quoi? Tu blagues, hein? Hein? Quoi? Elle est partie? T'es pas sérieuse? Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Était-ce l'instigateur? A-t-il finalement remarqué ce que nous faisions? J'ai dit à Alter Ego de crier si quelqu'un qu'il ne reconnaît pas apparaissait. Et c'était l'instigateur, je suis certaine qu'il nous aurait alertés. Peut-être qu'on l'a juste manqué? J'étais dans la buanderie juste à côté, toute la journée. Il est impossible que je n'ai pas pu l'entendre. Mais si ce n'était pas l'instigateur, alors... La solution de ce mystère est particulier est évidente. Ça aurait seulement pu être lui. Monsieur Chimeru, vous l'avez volé, n'est-ce pas? Quoi? Je suis la boussole morale ultime, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Bon, maintenant t'es un mix des deux, hein, mais bon. Je ne pense pas que ça compte quand tu le dis à toi-même comme ça. C'est celui qui est le plus suspect ici. T'es rien qu'un gros sac de graisse. Ouh. J'en sais rien. Ce n'est pas ma vraie forme. Il me reste encore 3 transformations de plus. Bien sûr. Attends, je veux dire, c'était pas moi. Tout le monde sait que c'est toi, le voleur. Oh, c'est toi. リアルな話。 Eh bien, je suis sûr que c'est l'un d'entre vous, donc qui que ce soit, dépêche-toi juste de te confesser. Non. Il est impossible que l'un d'eux l'ait fait. Hein? Pourquoi pas? J'ai dit à Alter Ego de crier si Taka et Ifumi venaient dans le vestiaire. Quoi? C'était une contre-mesure contre le risque évident que l'un de vous deux puisse venir. Mais je n'ai pas entendu le moindre cri. Exactement. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'eux. ゲイだよ。 Alors c'est qui? そういうことか。 Les circonstances fondamentales deviennent claires. Si ce n'était pas l'instigateur et que ce n'était pas Taka ou Ifumi, alors c'est simplement que c'était quelqu'un d'autre. Ah, merci. 面白い。 Makoto, Céleste, Sakura, Ina, Toko ou moi, l'un de nous doit être le voleur. Pourquoi l'un de nous voudrait voler Alter Ego? Que pensez-vous de cette raison? Il y a un traître parmi nous. Hein? L'un de nous travaille pour l'instigateur, un espion. Et c'est celui qui a volé Alter Ego. Pouvez-vous nier cette possibilité? Non, on peut pas la nier. Ce n'est pas possible. En réalité, je pense depuis quelque temps maintenant qu'il pourrait y avoir un espion parmi nous. L'instigateur a emmené quelqu'un ici pour que tout se déroule bien.
Un espion de l'instigateur? Un traître? Non, c'est impossible. Quelque chose d'aussi horrible. Ce n'est pas possible. なんだ Pourquoi ne parles-tu pas? Es-tu coincé dans le silence par ton incapacité à comprendre une telle possibilité? J'en ai rien à faire! Je me fiche de qui? Quelqu'un, n'importe qui. Sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez-la. Je vous en supplie. Je veux juste voir son visage souriant à nouveau. Pareil pour moi. Combien de fois doivent-ils tuer mon frère avant d'être satisfaits? Je supplierai, j'écorcherai ma tête contre le sol. Juste s'il vous plaît, ramenez-le. あのさ、 C'est plutôt exagéré, mais quand même, je pense que je comprends comment ils se sentent, en quelque sorte. 少なくとも。 Je pense qu'Alter Ego est plutôt en sécurité pour le moment en tout cas. そうですわね。 Si on voulait le détruire, on ne l'aurait pas pris. La personne s'en serait chargée juste ici. なるほど。 Donc tu dis que la personne qui a enlevé Alter Ego a quelque chose de différent en tête. Quelque chose d'autre. Ça n'a pas d'importance. Ah, rien d'autre n'a d'importance. Peu importe ce que ça me coûte, je vais le ramener. C'est ma promesse en tant qu'homme. Je jure que je le sauverai en utilisant le pouvoir de l'amour. Et c'est la nuit. Bon. Alors, vu comment est construit le jeu, la supposition de Byakuya doit être vraie. C'est-à-dire qu'il y a un traître parmi nous. On sait déjà que c'est pas nous. まもなく食堂はドアをロケはではいい夢を。うん。 C'est la période de nuit. 仕方がありませんわね。 C'est malheureux, mais nous allons devoir reporter cette enquête à demain. Pour l'instant, allons nous reposer. Comment peux-tu être si détendu? On n'a pas le temps d'attendre. Que peux-tu faire si tu es trop fatigué? Tu seras bien plus efficace après une bonne nuit de sommeil. Il se soucie d'être efficace. On parle de nos sentiments, Iti. 落ち着いて。 Faire des choses la nuit n'apporterait qu'une plus grande chance de se faire remarquer par l'instigateur. Céleste a raison. Nous devrions commencer notre enquête dès demain matin. Qu'en penses-tu, Makoto? Je suis d'accord avec toi. Si on court dans tous les sens cette nuit, dans la panique, l'instigateur nous remarquera sûrement, et on ne pourra rien faire. Taka, Ifumi, je sais comment vous vous sentez actuellement, mais c'est mieux si juste pour cette nuit vous pouviez essayer de l'endurer. いいですわね。 Bien, alors laissez-nous nous séparer pour aujourd'hui. Nous commencerons notre recherche d'alter ego dans la matinée. Et vous devriez penser à ce que j'ai dit. Quelqu'un pourrait très bien espionner pour le compte de l'instigateur. Alter Ego, parti aussi vite qu'il est arrivé. Nous avons finalement découvert un petit degré d'espoir, mais même ça nous a été pris. Et nous ne pourrions même pas combattre. On nous a donné l'espoir, et ensuite, quand cet espoir nous a été volé, du désespoir. C'est juste comme ce que l'instigateur nous a fait. Alors, ce serait vrai, celui qui a volé Alter Ego travaillerait-il vraiment pour l'instigateur? Si c'est vrai... Non, c'est pas possible, en aucun cas. Je n'avais même pas réalisé que j'avais crié aussi fort. La chose effrayante n'est pas l'idée que quelqu'un nous espionne. Ce qui est réellement effrayant, c'est l'idée que nous commencions à douter les uns des autres à nouveau. Ça m'effraie plus que quoi que ce soit. Bon sang! Je me jette sur le lit, essayant de faire disparaître toutes ces pensées perturbantes. Pour la première fois depuis longtemps, je tombais dans un sommeil sans repos. Et c'est le matin. Aujourd'hui, nous devons chercher Alter Ego. Bien, chaque chose en son temps. Direction la salle à manger. Ah, bah j'ai pas le choix.
Je me suis trouvé surprenamment motivé et me suis dépêché d'aller à la salle à manger. Et quand j'ai découvert ce qui m'attendait ici, c'est tout. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils viennent pas? Il y avait seulement 3 personnes dans le hall, Sakura, Ina et Kyogo. Donc en me comptant, seulement 4 personnes? Ah, voilà pourquoi je déteste les gens qui prennent leur temps pour tout. されど Bref, attendons les autres un peu plus longtemps. Donc nous avons décidé d'attendre au cas où quelqu'un d'autre se montrerait. Mais peu importe combien nous avons attendu, ね alors, il est 8 heures. On a attendu ici 1 heure complète. Pourquoi les autres ne sont pas venus? えだって Hiro et Céleste n'ont jamais raté une journée jusqu'à maintenant. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est Ifumi et Taka. Ils étaient plus impatients que n'importe qui de chercher Alter Ego, et ils ne sont pas ici. まさか Quelque chose a dû se produire. Oh oh. Hein? どうやら J'étais imprudente. J'étais trop distraite par Alter Ego. Mais Monokuma nous a fourni un mobile. Il était impossible que le calme demeure. Le mobile de Monokuma? L'argent. もし卒業生が出た場合のプレゼントにしますと100億円だよもうウハウハでしょ Ne me dis pas que quelqu'un a fait quelque chose pour l'argent. Ah, c'est possible là quand même. C'est ce que je voulais dire, mais ce n'est pas sorti. Je comprenais déjà. Je comprenais. Et c'est que je détestais. C'est ce que je détestais. On ne peut jamais connaître complètement une autre personne. Tout peut arriver ici. On ne peut pas les considérer comme étranges, pas vraiment. En même temps, hein, tu peux pas les connaître vraiment, t'es pas là avec eux depuis des années. Hein. ね Nous devrions aller chercher les personnes qui ne se sont pas montrées. えうん D'accord, allons chercher. Sans rien dire d'autre, nous avons quitté la salle à manger. ね Nous pouvons couvrir plus de terrain si nous nous séparons. Sakura va inspecter les dortoirs, et en sorte d'inspecter toutes nos chambres. Bah, tu peux pas rentrer dedans, logiquement. Makoto, tu inspectes le rez-de-chaussée de l'école. Pendant ce temps, j'inspecterai le premier étage. よーし Ok, alors j'imagine que j'inspecterai le 2e étage. Bien joué, とにか Alzheimer. く Ne prenez pas le moindre risque. Si quelque chose se produit, appelez à l'aide tout de suite. でも J'espère vraiment que rien n'arrivera. J'espère aussi. では Bien, allons-y. L'anxiété était inscrite sur chacun de nos visages, alors que nous allions chacun de notre côté. Sans hésitation, je fonçai vers le rez-de-chaussée de l'école. Bah, qui est déjà en fait. Hein. Ah, c'est ça que t'appelles le rez-de-chaussée? Ok. Bien, je dois explorer le rez-de-chaussée. Ça n'a pas l'air d'être ici. On va faire toutes les pièces, hein. Ok, elle n'est pas dans une de ces salles de classe. Oh! Quelqu'un, venez ici! Oh oh, je crois qu'il y a un meurtre. Que? C'était Ina. Elle est censée inspecter le 2e étage. Pas le temps de réfléchir, je courrai vers les escaliers avant même de m'en rendre compte. Je m'ai lancé dans les escaliers menant au 2e étage. Juste devant moi, je la vis se tenir là, dans le couloir. Makoto! Ina, qu'est-ce qui ne va pas? C'est horrible. La porte de la salle de jeu était ouverte. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu... Qu'est-ce que tu as vu? J'aurais mieux d'aller chercher les autres, pas vrai? Je vais aller les chercher. Par devant, Makoto. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle fonçait en bas des escaliers. La salle de jeu. Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? En ce moment, j'étais habitué à agir sans réfléchir. Alors sans réfléchir, je bondis vers la salle de jeu. Ah, c'est toujours un peu risqué, hein, malgré tout. Mais bon.
Quoi qu'ils ont dit, Monokuma, il a dit on peut pas faire plus de 2 meurtres, sinon on est disqualifié. Donc il peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut tous les tuer, et voilà. La première chose que je vis en entrant dans la salle de jeu était... Célestia. C'était Céleste. Elle était blessée. Il y a une arme à terre. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de marteau en bois ou un truc du genre. Une apparence plutôt étrange. Il y a écrit marteau de la justice dessus. Il y a quelque chose écrit sur la tête. Marteau de la justice number one. C'est le marteau avec lequel il m'a assiégé. J'ai réussi à éviter le coup de peu, mais j'ai trébuché et suis tombé. Je maudis mon manque d'exercice quotidien désormais. Tu as donc été attaqué avec ça? Le marteau de la justice numéro 1? Allez, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été stupide. J'ai été assiégé. Attaqué? Par qui? Je ne suis pas certaine. Une sorte d'homme étrange. C'est vachement précis, ça. Un homme étrange? Une personne suspecte, dont l'existence est inhabituelle. Je ne puis m'empêcher de le nommer comme cela. Sans un doute, il s'agissait d'une sorte d'individu étrange et suspect. Ah merci. Et cet homme m'a assiégé, muni d'un marteau gisant sur le sol. Makoto, Céleste. よーし J'ai trouvé Sakura. Céleste, que s'est-il passé ici? Apparemment, elle a été attaquée par une sorte d'homme étrange. Un homme étrange. Dis-nous tout ce dont tu te souviens, Céleste. Sois aussi précise que possible. Eh bien, je me suis réveillée ce matin peu avant 7 heures. La période de nuit n'était pas encore achevée. Mais je savais qu'elle était sur le point de s'achever. J'en ai donc conclu que ce serait raisonnable si j'ai décidé de faire une petite promenade au rez-de-chaussée. J'ai maintenant conscience que ce fut une erreur. Quoi qu'il en soit, c'est là où j'ai vu l'homme étrange pour la première fois. Je me suis immédiatement méfié de lui. Ouais, mais dit homme étrange, c'est un peu bizarre, quoi. Il était assurément suspect. J'ai donc décidé de secrètement le suivre. Alors que je le suivais, je l'ai aperçu entrer dans la salle de jeu. J'ai tenté de jeter un coup d'œil à travers la serrure de la porte. C'est à ce moment-là qu'il m'a remarqué et... C'est là que tu as été attaqué. C'est arrivé après 7 heures, juste après que la période de mise se soit achevée. Donc c'est arrivé juste après 7 heures. Alors c'était il y a seulement 1 heure exactement quand nous étions tous ensemble dans la salle à manger. L'attaque m'a fait perdre conscience, ce qui signifierait que j'ai été inconsciente pendant 1 heure. でも Eh bien, je suis heureuse que tu n'aies pas été blessée trop gravement. Et seulement parce que je l'ai imploré à genoux de m'épargner. Bon. Tu l'as fait. 私 Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi s'il m'épargnait. J'ai proposé de lécher ses chaussures, peu importe ce que ça me coûtait. そうか。 Donc tu allais complètement abandonner ta fierté. ええ C'est un sacrifice nécessaire pour survivre. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour le moment, c'est d'aller chercher l'individu suspect. Si on ne se hâte pas, ça pourrait devenir un sérieux problème. Céleste, que veux-tu dire par un sérieux problème? Quand j'ai regardé dans la salle de jeu, j'ai vu que l'homme suspect n'était pas seul. Il avait en sa compagnie Ifumi. Ifumi? Après m'avoir assiégé, il a emmené Ifumi. Tu veux dire qu'Ifumi a été kidnappé? ね Ne dirions pas commencer à le chercher alors? Écoute Céleste, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier chez cet homme étrange? Quelque chose d'étrange? Eh bien, plutôt que de tenter de l'expliquer, il sera probablement plus prompt de simplement vous l'exposer. Vous me le montrer? ええ Ce sont les affaires d'Ifumi, son appareil photo numérique. Tu ne veux pas dire que 実は je suis apte à capturer l'image de l'individu suspect sans qu'il ne le décèle. Sérieux? Voyons ça. J'aimerais pouvoir vous dire de ne point être abasourdi, mais je crains que ça ne vous aide aucunement. Avec cet étrange commentaire à l'esprit, nous avons regardé l'appareil photo. Hein? Quoi?
Eh bien, tu avais raison à propos de la partie étrange. Son visage est totalement recouvert. Ah, c'est un costume, c'est un cosplay. Bon. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ifumi, il est fan de cosplay. Mais bon. C'est un costume de robot. Tel que je l'ai mentionné, un individu très étrange et suspect, n'est-ce pas? Donc cet homme robot bizarre a emporté Ifumi. Et j'ai pris ce cliché immédiatement après avoir été attaqué. C'est chelou ça aussi en fait. En d'autres mots, il y a de cela 1 heure. Et pourquoi si on ne se hâte pas, ça pourrait devenir un problème de haute gravité? そうか。 Je crois que je comprends ce qui s'est passé. Enfin non, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais... Le fait est que quelqu'un, habillé comme ça, a emporté Ifumi. Et c'est arrivé il y a un peu plus d'1 heure. C'est horrible, on doit se dépêcher. Céleste, aurais-tu une idée d'où ce mystérieux homme est allé? Quand il a quitté la salle de jeu, il s'est dirigé vers la gauche. なるほど。 Oui, c'est vrai, il a allé en direction des escaliers menant au premier étage. Alors il doit être là-bas, n'est-ce pas? Le premier étage, c'est où Kyoko est supposée être. Hein? En parlant de ça, pourquoi Kyoko n'est-elle pas là? Désolé, je n'ai pas eu le temps d'aller la chercher. まずいな。 Il y a un problème. Si l'homme étrange s'est dirigé vers le premier étage, Kyoko a dû le rencontrer. Nous devons nous dépêcher. Kyoko est en danger. Aussitôt ces mots prononcés, nous avons tous foncé hors de la pièce en direction du premier étage. Hé, vous deux! なんだ Que se passe-t-il? Quelle est la raison de tout ce tapage? Eh, vous jouez à un jeu ou un truc du genre? Est-ce qu'on a l'air de jouer? Écoutez, un loup a-t-il vu Kyoko ou Ifumi? Non, non, sûr de ne pas les avoir vus. Se trouve-t-il à cet étage? Nous venons d'arriver. J'ai, oui, une sorte de rugissement, donc j'ai accouru. Nous sommes venus ici ensemble. 黙れ Non, tu me fais comme suivre. Quoi qu'il en soit, pouvez-vous nous aider à aller chercher? なんだ Pourquoi? Que s'est-il passé? うん。 Nous ne savons pas le temps, nous explorerons plus tard. まあいいだろう Eh bien d'accord, il semble que quelque chose d'intéressant est en train de se produire. Ifumi, Kyoko, si vous m'entendez, dites quelque chose. Sa voix fit écho dans le couloir en vain. Hmm. Aurais-tu... oui, quelque chose? Hmm. Peut-être. もし Je pense que ça vient de la bibliothèque. La bibliothèque, ok, allons-y. Nous avons couru vers la bibliothèque aussi vite que nos jambes nous le permettaient. Lorsque nous ouvrîmes la porte de la bibliothèque... Oh là. Alors je rappelle que tout ce qui est rose, c'est censé être du sang, hein. C'est juste la censure. Ça fait mal. Nous avons trouvé Ifumi, sérieusement blessé. Tu vas bien? Je suis heureuse de voir que tu es toujours en vie. C'est pourtant horrible, regardez tout ce sang. なんだ Comment as-tu été blessé? Ce mec m'a frappé. Quel mec? Le robot de la justice. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler juste maintenant. なんだと Et de quoi tu parles? Ah, bah il y a encore un marteau à terre. C'est un marteau juste comme celui avec lequel Céleste a été attaqué dans la salle de jeu. Mais celui-là est... numéro 2. Et en plus celui-là est en fait un peu plus gros que le premier. Il m'a attaqué avec ce marteau. Il m'a frappé droit sur le crâne avec... Un marteau si gros, je suis surprise que tu ailles bien. Je ne fais pas bien. Regarde tout ce sang. おい。 Les protéines aident à soigner les blessures. Tu sais, aimerais-tu que je t'en donne? Bah, il est loin avec des protéines, alors. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Es-tu certaine que ce n'est pas juste toi? Ok. Le gros s'est pris une sacrée raclée. Merci. なんだと Le robot de la justice? Je suis ravi de constater qu'il est encore en vie.
Ce mec, c'était le robot de la justice. ええ Ce robot de la justice dont tu parlais... Ceci, n'est-ce pas? なんだ Que このと suis-je ん en でも train 物体 d'observer? は。 C'est lui qui a attaqué Céleste et Ifumi. N'est-ce pas, Ifumi? Ouais, c'est lui, j'en suis sûr. Le robot de la justice. まさか Le robot de la justice, hein? 己 C'est de plus en plus étrange. Un robot de la justice, hein. Maintenant, les choses commencent vraiment à devenir excitantes. Quel genre d'attaque spéciale a-t-il? Peut-il voler? Peut-il fusionner? Oh, 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 oh. なんだ Ok, super utile. Pourquoi est-il ici? よろしいですか Nous nous préoccupons point de lit. Bah, elle s'est vite remise de son agression, elle est redevenue toute normale. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est d'amener Ifumi à l'infirmerie immédiatement. Quoi que nous fassions, il nécessite d'être soigné au plus vite. Merci tout le monde. Nous avons amené Ifumi à l'infirmerie au rez-de-chaussée pour pouvoir le soigner. Comment tu te sens, Ifumi? Tu veux que je jette un œil? Je vais bien, je crois. J'ai arrêté de saigner. Ah ouais, carrément. Dis donc. Je suis encore un peu étourdi, cependant. それでは Peut-être que tu devrais te reposer ici pendant un moment? そう Ouais, ですな bonne idée. では Le reste d'entre nous devrait retourner chercher ce mystérieux assaillant. そうですわね En effet, avant qu'une autre victime n'apparaisse. Les marteaux de la justice semblent également augmenter en taille. D'abord le numéro 1 et maintenant le numéro 2. つまり S'il y a un marteau de la justice numéro 3, il faut présumer qu'il est encore plus gros que les deux premiers. Si tu te fais frapper par un truc plus gros que ça, t'es sûr de mourir. Raconte-nous ce qu'il t'est arrivé, Ifumi. Ben, je me suis levé tôt ce matin et j'ai commencé à chercher Alter Ego avant tout le monde. Je suis allé au deuxième étage et c'est là où l'homme étrange costumé m'a attaqué. うん Cela doit être ce dont j'ai été témoin aux alentours de 7 heures ce matin. あの Après ça, il m'a traîné jusqu'à la bibliothèque et bam, le marteau m'est tombé sur la tête. Ça a dû être il y a 30-40 minutes. Aux alentours de 7h30, en d'autres mots. Nous étions sûrement encore dans la salle à manger. Ce qui veut dire Kina, Sakura, moi et moi étions ensemble. Et Kyoko était encore avec nous. Ouais. Donc nous avons tous des alibis. J'étais à la buanderie faisant ma lessive. Son caleçon noir est aussi noir que les ténèbres. Et plus noir de la nuit, plein plus noir. なんだ Comment le sais-tu? C'est pas évident, parce que je te matais. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que Byakuya et Toko étaient ensemble à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils sont aussi des alibis. Donc les seuls qui n'ont pas d'alibi pour le moment, c'est Céleste et Ifumi. Non, pardon. Donc les seuls qui n'ont pas d'alibi pour le moment où Céleste et Ifumi ont été attaqués sont les deux seuls que nous n'avons pas encore vus. Hiro et Taka. C'est ça, non? 妙だな D'ailleurs, qui est-il arrivé à Kyoko? Je ne l'ai vu nulle part. Oh ouais, elle était supposée être en train de vérifier le premier étage, mais je ne l'ai pas vue tout là-haut. うん Où a-t-elle bien pu disparaître? Elle a disparu, hein. Quelle femme étrange. Ça c'est sûr. Hein. そういうこと Elle か pourrait être exactement comme je la suspectais. Attends. Kyoko était avec nous dans la salle à manger, donc quand Céleste et Ifumi ont été attaqués, donc... Je ne parle pas de celui qui les a attaqués. Hein? つまりだ Je me réfère à ce dont nous avons parlé la nuit dernière. Qui l'espion de l'instigateur pourrait être? Es-tu en train de dire que Kyoko travaille avec le maître du jeu? Ce n'est pas possible. なんだ Pourquoi pas? Cette femme qui semble presque impatiente de manipuler des cadavres n'a toujours pas révélé sa vraie identité. Ça c'est vrai pas. おい Gardez cette discussion pour plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la recherche de l'individu suspect.
よし Ouais, et si on se dépêche pas, il va seulement y avoir plus de victimes. Ça pourrait être pourquoi Kyoko... Ça pourrait être pourquoi Kyoko, Taka et Hiro ne sont pas encore montrés. Elle a raison, nous devons faire quelque chose à propos de cet homme mystérieux d'abord. Ne vous en faites pas pour moi, je vous rejoindrai après m'être reposé un peu. J'ai compris, prends soin de toi. では Bien, allons-y. Ok. Qui que ce soit cette personne qui court dans tous les sens, pourquoi porte-t-elle ce costume étrange? Ne t'embête pas à chercher une raison de la part d'un déviant. どうしよっ Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Se séparer et chercher dans les environs? Notre adversaire est trop dangereux. Nous ne savons pas de quoi il est capable, même ici. なんだ Quel est le problème? J'ai aperçu une ombre. Quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Vraiment? Au premier étage alors. 己 Salaud, tu n'échapperas pas. Nous avons couru en direction des escaliers. Il doit se trouver dans les environs. Séparons-nous enfin de l'acculé. だが Mais ne prenez aucun risque. Si vous pouvez appeler et je viendrai en courant. Mais bien, mais que devons-nous préférer? N'importe quoi, ça n'a pas d'importance. それでは Dans ce cas, qu'en vient-il? 何言ってんの Ah, Udoya, ou ce que tu veux, crie juste assez fort pour que l'on t'entende. Je n'ai jamais eu, une telle réaction. も Bref, peu importe. Dépêchons-nous juste de commencer à chercher, d'accord? Allons-y. Hey, monsieur le robot, où tu te caches? Si tu sors pas de ta cachette, on va te débusquer. Nous sommes dispersés dans chaque direction pour traquer le suspect costumé. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser sur ce petit bout de suspense. Ça fera un épisode pour moi en fait, en toute honnêteté. Je crains qu'une fois que ce soit... Parce que là je pense qu'on va découvrir un cadavre. Et je crains fort qu'une fois qu'on l'a découverte, on puisse plus sauvegarder et on soit parti jusqu'au procès. Donc on va arrêter cet épisode là sur une durée un petit peu courte, je l'admets. Mais bon, en même temps, on a fait beaucoup de prolongations sur les autres épisodes, donc ça compense. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite des événements. Bye!